Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons créer une stratégie de mot de passe affinée. Pour commencer, nous allons activer la console de schéma Active Directory. C'est un composant logiciel affichable, c'est-à-dire un programme hébergé par Microsoft Manager Console et utilisé par des administrateurs pour gérer les services réseau. Je clique sur OK. Alors, ça a réussi. Okay. Maintenant, nous allons ouvrir le MMC Microsoft Manager Console. Là, je vais dans Fichier, Ajouter, Supprimer. Alors là, je vais chercher chez moi Active Directory. Je clique sur Ajouter. Et voilà. OK. Alors, maintenant, il reste à créer notre classe Password Setting Container qui contient les paramètres du mot de passe. Pour y accéder, je vais aller dans Gestionnaire de serveur, Outils, Utilisateur et Ordinateur Active Directory. Alors là, hop, je vais dans Système. Je vais dans mon domaine, Système, Password Setting. Alors là, comme vous voyez, il est vide, aucun aperçu, c'est-à-dire que j'ai pas encore d'objet dans ma classe. Alors pour créer un objet dans ma classe, là je vais aller encore dans Exécuter. Je vais faire appel à ATSI edit.msc. Elle permet au programmeur de lire et manipuler le contenu d'un Active Directory. Alors là, il est déjà connecté. Faire une nouvelle connexion. Alors là, je développe mon arborescence. Je cherche système, je clique droit, je crée un nouveau objet. Pas comme ça, système, alors système. J'ouvre système, je cherche password setting. Password setting container. Alors là, je clique droit et je fais nouveau et puis objet. Ok, je clique sur suivant. Alors, command name, je vais l'appeler PSO. Password setting object. TP 6, puisque je suis en train de faire mon TP suivant. Alors, là, il me demande la précédence des paramètres du mot de passe. Alors, pour la précédence des paramètres du mot de passe, il doit être supérieur à 0 et inférieur à... Alors, il doit être supérieur à 0. Bon, là, je vais choisir 1. Là, on va choisir 10, bien 2, n'importe. L'important, c'est qu'il doit être supérieur à 0. Suivant. Alors là, il me demande l'état de chiffrement réversible du mot de passe pour les comptes utilisateurs. Alors la valeur recommandée c'est false. Pourquoi false? Parce que là je veux pas de cryptage.
clique sur suivant. Alors là, password history length for user accounts. Alors, c'est la longueur de l'historique du mot de passe pour les comptes utilisateurs. Il doit être compris entre 0 et 1024. Là, je vais choisir 6. Bon, alors, la complexité. L'état de complexité de mot de passe pour les comptes d'utilisateurs. C'est un booléen, donc je vais choisir fausse aussi. Je ne veux pas compliquer mon mot de passe. Alors, là, il me demande un entier. Le minimum password length for user accounts. Alors là, je vais choisir, par exemple, 6. Suivant. Minimum password age for user accounts. Alors ça, c'est une durée. Elle est exprimée en jours, heures, minutes et secondes. Pour moi, je vais choisir une journée. Suivant. La durée de vie max. Alors la durée de vie max, je vais choisir 42 jours. 0, 0, 0. Suivant. Alors là, il me demande le seuil de verrouillage pour les comptes utilisateurs. Alors, pour le seuil de verrouillage, il doit être compris entre 0 et 65 535. Pour moi, je vais choisir 10. Suivant. Alors, la fenêtre d'observation pour le verrouillage des comptes utilisateurs. Là, je vais choisir 30 minutes. 0, 30, 0. Je clique sur suivant. Et là, la durée de verrouillage pour les comptes utilisateurs verrouillés. Aussi, je vais choisir 30 minutes. Oups. Suivant. Puis je clique sur terminer. Et voilà.